Bonjour à tous. Alors, vous le savez, vous l'avez sans doute vu passer, le député Louis Boyard a sorti un clip de rap. En fait, c'est pas vraiment lui qui a sorti un clip de rap, c'est un communiste qui s'appelle Yanni qui a sorti un clip de rap, mais le nom du son s'appelle Louis Boyard. Et Louis Boyard apparaît dans le clip, donc je vais considérer que Louis Boyard est d'accord avec ce qui se raconte dans ce clip. Donc on va faire une analyse de texte, voilà, comme quand j'étais en bac littéraire. Oui, j'ai fait un bac littéraire. Comme quand j'étais en bac littéraire, on va faire une analyse de texte. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. Putain, c'est super important, mec. Il est là, toujours. Louis Boyard, analyse de texte, c'est parti. Alors, comment on va fonctionner? Je vais vous mettre l'extrait du clip que je vais aborder et ensuite, on va nous décortiquer le sens profond de ce texte. Et vous avez vu que maintenant, le micro marche. Parce qu'avant, j'avais des petites galères de réglage, maintenant le micro marche. Alors, premier extrait. Je pèterai le champ à la mort du borne, je le pèterai à la mort de sa fille. Je pèterai le champ à la mort de maréchal, comme mon grand-père à celle du maréchal. Verbalement. Donc qu'est-ce que nous dit Yanni dans cet extrait? Il nous dit « Je pèterai le champ à la mort du borgne, je pèterai le champ à la mort de sa fille, je pèterai le champ, beaucoup de champ les gars, hein, attention à l'alcool, à la mort du maréchal, comme mon grand-père à celle du maréchal. » Alors évidemment, là on est sur le credo très classique de la détestation de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Lipoud, pour une référence aux inconnus. Ce credo-là, depuis quand il existe, en fait on se rend compte, lorsqu'on lit l'histoire de SOS Racisme, que c'est un truc qui a été créé de toutes pièces par François Mitterrand en 83 au moment du tournant de la rigueur, parce que à ce moment-là, Mitterrand trahit l'ensemble de ses convictions de gauche pour se soumettre au néolibéralisme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit faudrait que j'arrive à enculer les ouvriers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les ouvriers entre racisés et ouvriers français. C'est la création de Touche pas à mon pote, tout ça. Dans cet extrait-là, Yanni aussi appelle au meurtre et à la mort de Marine Le Pen. Voilà, là aussi c'est très risqué comme prise de position, sachant que c'est ce que fait l'ensemble de la bourgeoisie française. Marine Le Pen, c'est quand même 47% des votants exprimés au second tour de l'élection 2022. C'est majoritairement des prolétaires que tu devrais soutenir, mon grand. Parce qu'il me semble que tu fais partie du Parti communiste. Bon, tu le fais pas, c'est ton choix. Mais c'est quand même un message qui est assez fort de vouloir la mort d'une personne qui représente la moitié des inscrits. Non, tu me dis que tu pèterais le champ comme ton grand-père à la mort du maréchal. Et là, j'ai une petite anecdote, mon grand, parce que j'ai fait des petites recherches sur qui tu étais, Yanni, et il s'avère que tu es communiste. Il n'y a pas de mal à ça, Yanni, hein. Mais l'imaginaire de la résistance communiste en France, il est un peu mis à mal par la collaboration active du Parti communiste français avec l'Allemagne nazie jusqu'à l'opération Barbarossa, je te l'apprends pas, 1941. Qu'est-ce qui se passe? On apprend récemment que l'Humanité, ceux qui éditaient l'Humanité, sont partis voir le mec qui gérait la ville de Paris, le nazi qui gérait la ville de Paris, qui s'appelle Otto Abetz. Ils sont partis le voir avec l'Humanité en leur disant « Eh les nazis, non mais on vous a pas dit, mais nous aussi on déteste les juifs en fait. Si, on déteste les juifs. Est-ce qu'on peut publier l'Humanité? On déteste les juifs, hein, je vous le rappelle. » Alors tu vas me dire « Non, t'exagères. » Non, je vais te mettre les extraits de la lettre qu'envoie l'Humanité à Otto Abetz. Il fait référence aux juifs Mandel, il y a une connexion qui se fait entre les prolétaires français et les prolétaires allemands, enfin bref, c'est une vaste blague. Donc quand tu dis que tu es résistant ou que ton grand-père était résistant, j'espère qu'il était résistant à droite, parce qu'à gauche, il y avait très peu de résistants jusqu'en 41. Allez, on continue. Que des rafales de pro, faites la place à l'Assemblée, il y en a 89 de trop, cordon sanitaire autour du cou. Donc là, verbalement, que des rafales de pros, faites de la place à l'Assemblée, peut-être qu'il veut plus de place par rapport au Covid pour éviter qu'on se touche, peut-être qu'il est très investi, peut-être que c'est un covidiste, comme on dit. Faites de la place à l'Assemblée, il y en a 89 de trop, cordon sanitaire autour du cou. Alors, évidemment, là on est sur 89 députés RN de trop, on va pas jouer au con. C'est un message qui est éminemment antidémocratique parce que jusqu'à preuve du contraire, les élus RN, ils ont été élus, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est pas, ils sont pas arrivés en mode « Hey, putain c'est marrant ici, venez on s'assoit ». Non, ils ont été élus en fait, voilà. Et ensuite, évidemment, cordon sanitaire autour du cou. Ce qui est intéressant, c'est que le cordon sanitaire, c'est une expression, donc c'est le Front républicain,
C'est une expression qui est créée au milieu des années 50 pour faire barrage au mouvement qu'on appelle le mouvement Poujadi. C'est pour éviter à des paysans, je cite la gauche de l'époque, pour éviter à des paysans de ramener des propositions politiques au Parlement. Voilà, donc tu fais un peu un lien avec ton message à toi. Tu es en train de dire, le RN, les pensées du RN, soit les pensées de la moitié des votants français, je te l'ai déjà expliqué, le RN n'a pas sa place au Parlement. Alors moi j'ai juste une petite question comme ça, hein. Tu me réponds pas avec. Le communisme en France aujourd'hui, c'est combien de pourcents? Donc c'est quelqu'un qui fait 3% qui nous dit que 47% des Français n'ont pas à s'exprimer. Ça me paraît peu cohérent, hein. Ou alors c'est littéralement la dictature de la minorité. Tu me dis ce que t'en penses. On continue. J'arrache le mal à la racine, drapeau algérien en mairie. Pour faire du mal à la raciste bien implanté dans mes semelles. J'arrache le mal à la racine, drapeau algérien en mairie, pour faire du mal à la raciste bien implanté dans mes semelles. Là, il n'y a plus de rime, hein. Là, le mec est parti complètement en couille. De quel mal tu parles, Yannick? Je ne sais pas. J'arrache le mal à la racine, de quel mal tu veux parler? Et là, il y a même une scène qui est très forte, avec son drapeau algérien. Il dit drapeau algérien en mairie. Alors là, tu revendiques ton appartenance à la nation algérienne. Moi, franchement, j'ai rien contre ça. Je fais pareil avec le drapeau français, sauf qu'on casse les couilles. Comment tu l'expliques? La question que je me pose, en fait, c'est que tu dis que t'es algérien, tu dis que t'es fier d'être algérien. Moi, j'ai aucune galère avec ça, encore une fois, moi j'ai pareil, mais je suis français. Mais pourquoi tu rappes pas en arabe alors? Premier élément. Pourquoi tu rappes pas en Algérie? Deuxième élément, et surtout le plus important, pourquoi tu parles de la politique française si t'es algérien? Et pourquoi tu t'investis dans la politique française si t'es algérien? Je comprends pas. Est-ce que tu verrais un rappeur français genre KB ou Millésime K qui irait rapper en Algérie avec un drapeau français? Il se ferait taper en fait, il se ferait casser le cul. Voilà, c'est pas des manières, mon petit Yanni. Et là, tu expliques pour faire du mal à la raciste. Mais la question que je me pose, c'est comment tu comptes faire du mal à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour, hein, puisque tu l'avais insulté en concert, comment tu comptes faire du mal quand ton discours, c'est littéralement ce que dit Marine Le Pen et ce que dit Éric Zemmour? C'est-à-dire qu'on a affaire à un Algérien qui crache sur la France, qui veut nous remplacer, c'est le discours de... En fait, ton rap a été écrit par un faf, en fait. C'est un discours d'extrême droite, ce que tu nous racontes là. C'est un discours de nous les Arabes, on crache sur la France, nous les Arabes, on va vous remplacer. C'est vraiment le credo d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Je tiens à le dire. Et ensuite, bien implanté dans mes semelles, alors là, je sais pas, peut-être que c'est une référence aux vieux campeurs. Peut-être t'as fait des pèlerinages. T'as peut-être fait Saint-Jacques-de-Compostelle ou Pelé-de-Chartres. Je ne sais pas, Yanni. Je ne présuppose de rien. On continue. C'est trop dur de nous réimmigrer. Mais qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? La personne que j'ai grand remplacé. Putain. Taux de natalité, arme démographique, vite. C'est trop dur de nous réimmigrer. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Question forte, question philosophiquement assez intéressante. Il y a personne que j'ai grand remplacé, entre parenthèses, putain. Taux de natalité, arme démographique. Alors là, il y a encore ce fameux credo classique dans le rap français, à savoir nous, eux et vous. Donc nous, j'imagine que c'est les mecs de banlieue. Bon, moi je suis un mec de banlieue, je me sens pas représenté par toi, mais bon bref. Eux, je sais pas, en fait, de qui tu parles. Et vous, alors là, ça doit être les racistes. J'imagine, hein. Là, tu nous dis, c'est trop dur de nous réimmigrer. Je vais t'expliquer ce qui est trop dur. En fait, donc là, tu dis que t'es algérien, que t'es fier d'être algérien, que tu veux nous remplacer, que tu vends de la drogue et compagnie. Donc, théoriquement, on pourrait te dire, bah, casse-toi, en fait. Va en Algérie si t'es mieux en Algérie qu'en France. C'est ce qu'on pourrait te dire, hein, instinctivement. Et quand on va te dire, faudrait peut-être que t'ailles en Algérie, ce serait plus cohérent par rapport à ce que tu es, tu vas me dire, ah, mais non, et non, en fait, je suis français comme vous et moi, les gars. Ah non, mais vous m'avez mal compris. Puis, je suis français, en fait. Tu vas venir avec ton béret baguette à ton procès en disant, non, mais en fait, je m'appelle Charles. Non, tu vois, tu nous fais danser. À un moment donné, tu dis que t'es algérien. De l'autre, on te dit, bah, si t'es algérien, va en Algérie. Tu dis, ah, mais non, je suis français comme vous et tout. Bref, on connaît le glitch. Et en plus, d'ailleurs, tous les rappeurs utilisent ce cheat code. Hein. C'est-à-dire que le fait de dire, je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être un arabe, je baise la France. Et au moment où il faut aller vivre en Algérie ou vivre au Maroc, ils sont en mode, ah non, mais en fait, non, c'était mal compris. Erreur de connexion. En fait, je suis français comme vous et moi. La France, le coq français. Tu vois, bon, on connaît tous le cheat code. Tu parles ensuite de taux de natalité et d'armes démographiques. Donc là, en fait, tu reprends mot pour mot le discours de Renaud Camus. Et en fait, tu as même plus loin parce que Renaud Camus parle uniquement du grand remplacement. Là, tu as carrément fait des recherches sur le concept d'armes démographiques qui est développé par des hauts dignitaires marocains pour sous-entendre que la France d'ici à 2050 serait remplacée, en tout cas les autochtones seraient remplacés par les nouveaux arrivants, les colons. Et ça, c'est les thèses de Michel Tribala, qui est spécialiste de l'immigration, que j'avais mentionné dans ma vidéo sur le grand... Est-ce que tu as vu ma vidéo sur le grand remplacement? Parce que tu as vraiment le discours d'un mec qui a vu ma vidéo sur le grand remplacement et qui se satisfait de cette situation. C'est intéressant. On continue sur la vidéo. La réputation des Arabes d'Afrique, tu vends de leurs femmes sans des détonations. Donc ma chère, il faut qu'on se voit plus. Ces bâtards, je vois que ça leur fait peur. La réputation des Arabes d'Afrique, du ventre de leurs femmes sortent des détonations.
Donc ma chérie, faut qu'on se voit plus. Ces bâtards, je vois que ça leur fait peur. Et là, je vais pas vous mentir, j'ai juste mis un point d'interrogation parce que je ne comprends pas. La réputation des Arabes d'Afrique, quelle est la réputation des Arabes d'Afrique? D'ailleurs, je rappelle qu'il y a très peu d'Arabes d'Afrique, en fait, que c'est surtout des colons arabes qui ont islamisé le Maghreb, mais il y a très peu de sang arabe dans le Maghreb, en fait. C'est surtout des Kabyles et des Berbères. Voilà, après, c'est peut-être une colonisation que tu as aimée, hein, ou que tes ancêtres ont aimée, hein, je ne sais pas, mais c'est une colonisation arabe quand même. Du ventre de leurs femmes sortent les détonations. Alors j'imagine que c'est la guerre des ventres, une référence à la guerre des ventres, donc toujours on est sur l'arme démographique. Les femmes arabes en France font plus d'enfants que les Français, donc on va remplacer les Français d'ici à 2050. C'est vraiment une thèse qui est reconnue par tous, hein, tu nous apprends rien mon grand. Hein. Donc ma chérie, il faut qu'on se voit plus. Alors j'imagine qu'il compte faire un enfant à une femme française pour métisser sa descendance. Bon, c'est un truc assez classique dans le remplacement de population. Ces bâtards, j'imagine que tu me considères comme un bâtard, ces bâtards, je vois que ça leur fait peur. Bref. Feeling passe bien, on fait notre halal. Dans 9 mois, y'a nos jumeaux qui pleurent. Darmanin, Abad, Star. La France est en bad trip. Le feeling passe bien, on fait notre halal. Dans 9 mois, il y a nos jumeaux qui pleurent. Darmanin, Abad, Starf. France est en bad trip. Classique. Alors juste, Starfoula, donc Starfoula, ça veut dire je demande pardon à Dieu. Moi j'ai un message pour tous les musulmans qui me regardent. Personnellement, ça me casserait les couilles qu'il y a des gens qui jurent au nom de mon Dieu dans un clip de rap. Qu'il y a une espèce de gros qui parle de Allah dans un clip de rap. Moi ça me ferait chier en fait. Mais je suis pas musulman donc j'ai rien à dire. Mais moi s'il y avait un chrétien qui arrêtait pas de jurer sur Pater Noster et Deo Gracias, ça me ferait chier en fait. Je me dirais bah non en fait tu gardes ce vocabulaire là pour un cadre sacré. Tu vas pas nous casser les couilles pendant un rap. Tu veux faire un halal avec une femme, donc halal c'est un mariage devant l'imam, t'as des jumeaux qui pleurent. Alors là je vois pas trop le lien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jumeaux qui pleurent, en tout cas il y a beaucoup de jumeaux qui viennent de naître qui pleurent. Et ensuite tu nous dis Darmanin, Abad, Starf, donc c'est par rapport au fait, j'imagine qu'ils sont accusés d'avoir agressé sexuellement des meufs, sauf que t'as oublié de préciser, alors peut-être qu'on t'a pas dit, mais Adrien Quatennens, il a cogné sa meuf. Peut-être que t'aimes bien quand les mecs cognent leur meuf, hein. C'est peut-être, moi je sais pas, je connais pas ton parcours, mais en tout cas Adrien Quatennens a tarté sa meuf. Eric Coquerel, Eric Coquerel qui se matraque la bite quand il voit une meuf de moins de 16 ans, tu vois. T'en as pas parlé. Tes copains Antifa qui touchent les seins des meufs dans le métro à Lyon, bon, ça on n'a pas parlé. Tes autres copains Antifa qui sont allés rejoindre Boko Haram, bon, peut-être qu'on t'a pas dit, hein. Et ensuite, la France est en bad trip. Moi, ça me fait vraiment penser au son dans Fatal. Descends, je suis en bad. Bad trip, on n'est pas de la partie. Enfant de la patrie. On serre pas la main aux fachos, non, on la serre pas à Darmanin. Mon député vient de finir ses examens, le tien vient de finir en examen. On n'est pas de la partie, enfant de la patrie. On serre pas la main aux fachos. Bon, j'imagine que je vais garder ma main là où elle est. On la serre pas à Darmanin. Je vois pas le lien, c'est ministre de l'Intérieur. Mon député vient de finir ses examens. Louis Boyard, assez jeune, qui est à SAS, qui vient de finir ses examens. Le tien vient de finir en examen. Et ouais, examen. Là, on est sur une rime riche, hein. Le mec a fait les cours Florent. Autre extrait. Je viens du 9-4 comme lui Boyard. Je suis un fils de prolo comme lui Boyard. J'ai vendu de la drogue comme lui Boyard. Je leur serre pas la main comme lui Boyard. Je vais tout baiser jeune comme lui Boyard. Je me suis pris des flashballs comme lui Boyard. Je crée du lien social comme lui Boyard. Je leur serre pas la main comme lui Boyard. Et là c'est le refrain en fait, c'est le truc le plus important, c'est je viens du 9-4 comme Louis Boyard, je suis un fils de prolo comme Louis Boyard, j'ai vendu de la drogue comme Louis Boyard, je leur serre pas la main comme Louis Boyard, je vais tout baiser jeune comme Louis Boyard, je me suis pris des flashballs comme Louis Boyard, je crée du lien social comme Louis Boyard, je leur serre pas la main comme Louis Boyard. Alors non et plusieurs fois non, on va voir tout ça. Louis Boyard, il vient de Fontenay-le-Comte en Vendée, il vient pas du 9-4. Non mais c'est important. D'ailleurs j'avais des amis à moi qui étaient, quand il a déménagé à Villeneuve-Saint-Georges, j'avais des amis à moi qui me racontaient que Louis Boyard c'était le genre de casse-couille qui militait pour avoir plus de frites à la cantine parce que c'était un étudiant, tu vois. C'est le genre de casse-couille. Mais en plus tu le sais parce que dans le débat avec moi, il raconte qu'il a grandi en Vendée. Donc il vient pas du 9-4, il a pas grandi dans le 9-4, il a grandi en Vendée. La Vendée c'est pas dans le 9-4. Géographiquement moi c'est ce qu'on m'a dit, hein, la Vendée c'est pas dans le 9-4. Hein. Et là ensuite tu dis Louis Boyard, fils de prolo. Alors non, en fait, non, le père de Louis Boyard est cadre dans une entreprise ferroviaire, rien à voir avec un prolétaire, et la mère est haut placée à Samsung. Alors, peut-être que tu as une mauvaise connaissance du terme prolo, peut-être que pour toi le terme prolo ça veut dire bourgeois, mais je pense que tu dois avoir une lecture un peu chelou du marxisme dans ce cas-là. Boyard n'est pas un prolo. Il y a une image qui veut se donner comme quoi ce serait un prolétaire, qu'il écoute du rap, qu'il a vendu de la drogue et compagnie. C'est pas vrai, c'est un bourgeois. Mais j'ai rien contre ça en fait, j'ai rien contre le fait qu'un bourgeois veuille défendre les intérêts des prolétaires. Mais il faut arrêter de raconter que le Boyard est un prolétaire, ça marche pas. Il a pris un coup de LBD, alors on n'est pas sûr qu'il ait pris un coup de LBD, il avait un bleu à la jambe, donc à moins qu'on tire un LBD par terre, enfin bref. J'ai vendu de la drogue. Ah
j'ai vendu la drogue comme Louis Boyard. Si t'as ne serait-ce que foutu les pieds au quartier une seule fois dans ta vie, tu sais pertinemment que Louis Boyard n'a jamais vendu de drogue. Genre, vraiment, tu vois très très mal Louis Boyard vendre de la drogue au quartier. C'est un truc qui n'arrive pas. Et d'ailleurs, au moment où il disait ça sur TPMP, les deux dealos en face de lui se foutaient de sa gueule en fait. Je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date. Dis pas que c'était de la merde. Mais non, mais en fait, le truc c'est que... Voilà. Bon. Ça c'est évidemment le credo des blancs en France de vouloir se faire passer pour des bicraveurs, parler au nom de la misère et dire « Ah non, mais je connais la misère moi aussi, hein. Attends. Non, mais je connais la misère, j'ai vendu de la drogue. » Non, Louis Boyard, t'as jamais vendu de la drogue. Mais c'est pas une fierté d'avoir vendu de la drogue, quoi. Ou c'est fait par des mecs qui ont besoin d'oseille, et dans ce cas-là, c'est pas une fierté d'avoir besoin d'oseille et de vendre de la drogue, premier élément. Ou c'est fait par des racailles, et c'est pas une fierté. C'est des délinquants, en fait. C'est comme si tu disais « J'agresse des meufs comme Coquerel. » Bah non, personne dit ça, personne n'est fier de ça, quoi. Bref, et ensuite, créer du lien social comme Boyard. Je sais pas, Louis Boyard, c'est quand même un personnage médiatique qui a été créé par Hanouna et par Bolloré, qui a un discours qui n'a rien d'innovant, en fait, hein, qui reprend les thèses de Sciences Po qu'on nous casse les couilles avec depuis 20 ans, sur le racisme systémique, sur les violences policières, sur la précarité de la jeunesse. Ça, c'est des thèses qui ont été créées de toutes pièces par l'élite de l'HESS et de Sciences Po. Donc c'est pas des thèses qui favorisent le lien social. Bref. Dans la pocket j'ai de quoi refaire les comptoirs à 4 mains. Mon beatmaker et moi c'est un 4 mains. Ils veulent faire les lourds, ils pèsent pas plus que 4 mains. Je découpe comme 4 pinces. L'ambiance est chelou ces temps-ci. Dans la pocket, j'ai de quoi refaire les contours à 4 mains. Mon beatmaker et moi c'est en 4 mains. Ils veulent faire les lourds. Ils pèsent pas plus que 4 mains. 4 mains, 4 mains. Oh, 4 mains, 4 mains, 4 mains. Pas mal. Je découpe comme 4 pinces. Ah ouais, le mec a regardé, il est allé sur internet, il a vu rime avec 4 mains. Et il a vu 4 pinces, 4 nains. Bref, l'ambiance est chelou ces temps-ci. Alors j'ai de quoi faire les contours à 4 nains. Tu te trimbales peut-être avec un couteau ou un rasoir, je ne sais pas. Mais j'ai pas grand-chose à dire sur cette punchline. Hein. C'est compliqué de faire ses études. Faut que la réforme de ton ministre. Si à cause de lui je dois faire Parcoursup. Ça tient les murs gravés dans le marbre. C'est plus des humains, c'est des colonnes. On continue. C'est compliqué de faire ses études. Fuck la réforme de ton ministre. C'est intéressant parce que c'est nous et vous. Donc c'est nous et ton ministre. C'est pas mon ministre, c'est notre ministre. Hein. Enfin en tout cas pas toi vu que t'es algérien, mais c'est notre ministre avec Boyard. C'est à cause de lui si je dois faire Parcoursup. Oh. Ça tient les murs gravés dans le marbre. C'est plus des humains, c'est des colonnes. Alors là on a un mixte entre révolutionnaire en claquette et enfant pourri gâté. Compliqué de faire ses études. Je sais pas. En vrai, tu vas au Kazakhstan, au Maroc, en Algérie, en Russie ou dans le Xinjiang. Oui, c'est compliqué de faire des études. Les études supérieures sont pas garanties. En France, on a quand même la chance, pas le meilleur système du monde, on a quand même la chance d'avoir un système qui est assez bon, assez performant quand même. On va pas se mentir. Les études, tu peux aller à l'université, ça va rien te coûter, tu vois. Bon, c'est pas comme au States où tu veux aller faire des études, ça va te coûter 20 000 balles, tu dois t'endetter sur 15 ans. Donc faut arrêter un peu avec ce discours un peu victimaire. Parce que pour moi, le PC, le Parti communiste à l'époque, c'était la révolution, la dictature du prolétariat, c'était la violence, les armes, un truc. C'était pas « Ouais, c'est super dur, attends, Parcoursup. » Ah mec, attends, tu vas pas te prendre au sérieux là. Un truc un peu mais du cœur. Je veux que je te présente Reda, tu le connais pas. Mon frérot c'est un gars des Polognes. On slalom entre eux, les keufs à éviter, les frérots sous scellés, les flocos à gifler, les fachos à saigner. Tu veux que je te présente Ada, tu le connais pas. Non, je connais pas Ada. Mon frérot c'est un gars des Polognes. On slalom entre eux, les keufs à éviter, les frérots sous scellés, les flocos à gifler et les fachos à saigner. 1, je connais pas Ada. 2, tu dis c'est un gars des Polognes. Alors, moi je pense qu'on dit un Polonais dans ce cas. À moins que tu fasses référence à la théorie des deux Polognes ou des deux nations actée par le traité de Lublin en 1559 et reprise d'ailleurs dans la littérature par John Kochanowski. Et évidemment, eux, qui en fait? Les keufs à éviter. Bon, après si tu te trimbales avec un schlass qui peut refaire les contours à 4 mains et que tu vends de la drogue, je pense que c'est normal que les flics tapent pas une balle au prisonnier avec toi, quoi. Tu respectes pas la loi, t'es dangereux, les policiers sont censés garantir l'ordre public, ils t'arrêtent. C'est comme ça, hein, c'est le jeu, hein, la petite lucette. Tu peux faire tout t'auras jamais plus de flow que c'est lié. Couteau dans le dos quand la lutte elle est si moche. Couteau dans le faux gros gamin sur sa caboche, pareil c'est loin. Tu peux faire le fou, t'auras jamais plus de flow que Cellier. Couteau dans le dos quand la lutte est si moche. Couteau dans le faux. Croix gammée sur sa caboche. Paris c'est loin. Entre parenthèses, Paris c'est loin. Alors à l'anecdote, pourquoi il parle de Cellier? C'est parce que c'est un quartier de Saint-Georges avec beaucoup d'inondations. Donc il y a du flow, il y a du style, et il y a du flow, il y a de l'eau. Très drôle. Et croix gammée sur la caboche. Référence évidente à Inglourious Basterds. Grosse culture cinématographique, Nelly. Mais la lutte est si proche. Allume un faf, deux faf, trois faf. Je t'aime pas de sitôt. Mais la lutesse est si proche. Allume un
faf, 2 faf, 3 faf. Là, on peut lui reprocher quand même de beaucoup utiliser le mot faf pour une seule rime. C'est un peu chiant. Fuck les porcs, les policiers. Tu te lèves pas de sitôt. Je sais pas quelle information t'as sur l'heure à laquelle je me lève. C'est chiant, mec. La lutte est proche. La lutesse est proche. La lutte est proche, c'est un slogan communiste. Lutesse, c'est l'ancien nom de Paris. Donc, il y a un jeu là-dessus. Allume un faf, donc c'est tue un faf. La définition du faf, en fait, varie beaucoup. Puisque les faf ont leur propre définition du faf. Et les gens de gauche, pour les gens de gauche, un faf, c'est juste un mec qui aime son pays. Donc, tue quelqu'un qui aime son pays. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il faut qu'on te tutoie vu que t'aimes l'Algérie? Petit mystère. Donc, il emmerde la police. Waouh! Oh, la prise de risque, mec. Waouh! Ça dénonce. On vit dans une société. Non, mais mec, la détestation de la police. Ce credo, encore une fois, qui sort des universités américaines, bourgeoises, blanches, américaines et françaises. Credo qu'on a à Sciences Po. Je t'invite à regarder l'ensemble des mémoires qui sortent de Sciences Po en 5e année. Il y a tout le temps un mot comme quoi la police, c'est l'institution républicaine raciste par excellence. Donc je vois pas de quelle innovation tu fais preuve en disant ça. C'est vraiment, c'est du mimétisme avec l'ensemble de la gauche bourgeoise. Hein. Blanche d'ailleurs. Hein. Donc c'est intéressant de dire que t'es fier d'être algérien, mais que tu reprends aucune thèse d'un penseur algérien et que des thèses de blanc. Bref. Pour ta renonce, couper sa tête, j'irai mon avenir dans la calvasse de Papacito. J'attends la censure comme t'attends le refrain. Ces bâtards n'attendent que l'assassin. Quand on aura coupé sa tête, j'irai mon avenir dans la calvasse de Papacito. J'attends la censure comme t'attends le refrain. J'attends pas le refrain, Yanni. Eh non. Ces bâtards n'attendent que l'assassin. Alors là, pour le coup, on va mettre un peu de côté la blague. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça ultra violent, cette phrase sur Papacito. Je trouve c'est un appel à la haine qui, à mon avis, devrait pas être toléré. De dire ce genre de truc, je trouve ça abominable. Dire que Papacito a une calvasse alors qu'il se rase, parce qu'il y a une différence, mon petit Yanni. Papacito, il se rase. Moi aussi, je me rase. J'ai pas une calvasse. Attention à ça. Ça, pour le coup, moi, tu peux dire, on va te tuer, on va t'égorger, il n'y a pas de galère. Tu dis pas qu'Hugo, il est chauve, il se rase. Non, mais vraiment. Voilà. Plus sérieusement, il appelle à égorger Hugo. Bon, venant d'un islamiste, égorger quelqu'un qui est pas d'accord avec lui, c'est assez classique. Hein. En vrai, c'est pas très innovant. On sort pas des sentiers battus, mon petit Yanni. Hein. J'attends la censure. Oh, t'attends la censure, toi? En récitant un credo que t'as trouvé sur Twitter et sur l'HESS et sciencespo.com, t'attends la censure? Vraiment? Allah Akbar, madame la juge. Cette phase-là n'était pas républicaine. À ces bâtards, on fait pas d'accolade. Faut que les poulets sauvent dans le colombo. Mon député vient de choisir ses collabs. Le tien, c'est qu'un fils de collabo. Allahu Akbar, madame la juge. Ah, on invoque Dieu. Qu'est-ce que Dieu vient foutre là? Laisse Dieu là où il est. Il est très bien là où il est, je pense. Hein. Cette phrase-là n'était pas républicaine. Bien vu l'artiste. Ah, ces bâtards. Quel bâtard? On fait pas d'accolade. Fuck les poulets, sauf dans Colombo. Mon député vient de choisir ses collabs. Le tien, c'est qu'un fils de collabo. Alors, pour ce qui est du collabo, je te renvoie à ce que je te disais sur le Parti communiste en début de vidéo. Donc, forcément, dans la droite ligne de l'islamisme, Yanni fait appel à Allah, à Dieu. Donc, il oppose Madame la juge, qui est une institution républicaine et laïque, à Allah. C'est le credo de Daesh, hein. C'est de dire que on ne reconnaît pas votre justice parce que nous, c'est la justice de Dieu. Bon, j'espère que t'as des amis musulmans qui te diront que tu leur fous la honte. En fait. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France qui cassent pas les couilles, qui sont bien avec la justice et qui menacent pas la sécurité de notre pays. Et il y a une minorité qui pète les couilles. Tu fais partie de cette minorité. Et j'aimerais bien que la majorité des musulmans te mettent des tartes dans les yeux en disant bah c'est chiant en fait, tu nous fais passer pour des trous de balles. J'aimerais bien que ça, à un moment donné, ça arrive, genre de truc. Bref. Cette phrase n'est pas républicaine. Et bah oui, évidemment qu'elle n'est pas républicaine. Tu fais appel à Dieu dans un pays laïque. Donc évidemment que c'est pas républicain. Sois pas con. Si demain je vais dans ton pays, si je vais en Algérie, je me fais juger en Algérie et que au moment du jugement je dis Théo Gracias, bah les gens vont me dire t'as un trou de balle en fait, t'es un enculé, tu prends ta justice et tu fermes ta gueule. Tu mets pas Dieu dans une institution laïque, sois pas chiant. Fuck les poulets, donc là détestation scientifique encore une fois, un peu redondant hein, comme clip de rap. Hein. On est dans la sociologie de comptoir, pas d'analyse, c'est vraiment de la science sociale pour handicapés moteurs. Les flics sont racistes, moi je suis un racisé, j'ai besoin d'aide, mais en même temps j'ai besoin d'aide et je dis Allahu Akbar devant la juge, donc t'as besoin d'aide mais t'es pas bon. Bref, mon député veut choisir ses collabs. Le tien, c'est qu'un fils de collabo. C'est intéressant parce qu'évidemment, donc là, t'insultes nous de collabo. Enfin, t'insultes les gens de. Je sais pas en fait à qui tu parles, mais t'insultes les gens de collabo. Intéressant parce que on y reviendra en conclusion. Mais le plus grand collabo, c'est peut-être le petit blondinet qui est avec toi. Conclusion de cette vidéo. Moi, ce qui me fascine, c'est que Boyard est dans un clip. Donc, le mec dans le clip, Yanni, il dit on va remplacer la France, on déteste la justice, on veut tuer les policiers, on veut tuer l'institution française. Et t'as Boyard, il mange son grec. T'as en mode, à côté de lui, ça dit, nique la France, elle a tout fait enculer compagnie. Et il est là, avec sa petite frite.
Oh, elle pique cette Arissa, les gars, non? Ou c'est moi? À un moment donné, ça me fascine. Les blancs de ce pays se détestent à un point, c'est complètement lunaire. Par ailleurs, Yanni avait l'air quand même beaucoup plus sympa quand il était invité sur LCP. Je vous mets des images, là. Pourquoi tu fais le mec méchant, Yanni? Pourquoi tu veux pas juste débattre? On débat. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Bam, on débat. On est jeunes, putain. Arrête de faire le djihadiste en claquette. C'est quoi cette affaire là? Bref, alors évidemment, Yanni a été big up par Medine. Moi, ma théorie sur Medine, c'est qu'il a une application où à chaque fois qu'il y a un rappeur qui insulte la France ou qui fait l'islamiste, Medine, il a une notification. Ping. Ah, Sucy-en-Brie, Val-de-Marne. Eh ben j'y vais, tu vois. Bon. À un moment donné, il faut peut-être innover un peu, les gars. Peut-être trouver un autre credo. Essayez de nous impressionner. Essayez de nous faire mentir. Dites-nous, putain, on est d'origine arabe, mais on aime la France. Et là, putain, vous allez prendre de court tous les fachos de France. Arrêtez de nous faire le truc. Oh, on est émigré, on est algérien, on baise la France. Putain, en vrai, c'est chiant, on se fait chier, quoi. J'ai l'impression de regarder Avatar. Avatar 2. Le scénario est toujours le même. En plus, Yanni a fait un message en écriture inclusive sur son compte Twitter. Moi, j'ai une question, parce que tu te dis algérien. Comment on fait en arabe pour l'écriture inclusive? Ah, yes. Évidemment, on a une connexion extrême gauche, antifa et islamiste. Hein. Alors, à mon sens, c'est plus une connexion islamiste racaille auquel viennent se greffer les antifas, mais les antifas font rien. Parce que des mecs comme Louis Boyard, tu vois, je suis pas sûr que Louis Boyard contre Yanni, il y a un match en fait, où Yanni essaie d'utiliser un peu la fame de Louis Boyard, mais que Louis Boyard ne peut rien faire en fait. C'est un faible. Et ouais, parce que quand tu es dans un clip où on t'insulte, t'es un faible. Tu vois, c'est pas comme un clip, c'est pas comme le clip de La Fouine où il parle de Mohamed Salah, où il respecte Mohamed Salah. Là, tu dis à Louis Boyard, on va te remplacer, tu vas nous juger, on va te dire Allahu Akbar, et Louis Boyard, il est tout content. Ça va ou quoi? Tranquille? Donc, c'est un rap peu transgressif. En fait, quand tu regardes le message derrière, c'est un message de sciences pistes à la retraite, d'études de sociaux suivies en téléconsultation. C'est vraiment rien d'innovant. Je suis pas étonné en écoutant ce rap. C'est un islamiste algérien qui dit qu'il déteste mon pays et qui veut me remplacer. Bon, c'est ce que je dis par ailleurs dans mes vidéos. Hein. Donc, on n'a pas attendu ce rap pour avoir tes conclusions, mon petit Yanni. Et plus sérieusement, en plus, oui, Louis Boyard, il fait crari le prolo qui mange un grec au quartier. Le Boyard, il est payé 7000 balles, en fait. Donc la nourriture de prolo, elle est faite pour ceux qui gagnent pas d'oseille. Avoir une brique à 5 €, c'est pour ceux qui sont sur les chantiers et qui ont une demi-heure pour manger rapidement et pas cher. C'est pas pour les mecs qui sont à l'assemblée et qui se goinfrent de caviar entre deux réunions. 7000 balles, il est payé, Louis Boyard. 6600 et quelques. T'es pas un prolo, mon pote. T'es un bourgeois, comme tes parents. Et comme ton salaire. C'est un salaire de bourgeois. Même de très haute bourgeoisie. Non, plus sérieusement, ce rap fait honte aux Français d'origine maghrébine qui cassent pas les couilles dans notre pays, qui s'intègrent bien, puis on aura le cul de voir des espèces de gros dire Starfoula dans des clips de rap et dire Allahu Akbar devant la juge. Bref, donc j'espère que les gens vont commencer à se poser des questions et à se dire bah c'est chiant que des mecs comme ça nous représentent. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de haine, hein. Bis à vous les gars. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France. Time!